Au plus profond de la Terre se trouve un mélange en fusion de roches, de minéraux et de gaz. Nous appelons ce matériau en fusion le magma. Lorsque le magma refroidit et se solidifie, il forme des roches magmatiques. Les roches magmatiques sont l'un des trois principaux types de roches, avec les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Il existe deux grandes catégories de roches magmatiques, les roches intrusives et les roches extrusives. Les roches intrusives, également appelées roches plutoniques, se forment lorsque le magma refroidit et cristallise lentement sous la surface de la Terre. Le processus de refroidissement lent laisse amplement le temps aux gros cristaux minéraux de se développer, ce qui donne à ces roches une texture à gros grains. Les roches extrusives, ou roches volcaniques, se forment lorsque le magma entre en éruption à la surface de la Terre sous forme de lave. La lave refroidit et se solidifie beaucoup plus rapidement que le magma, ce qui donne des roches à texture fine, voire vitreuse. Ces différences fondamentales dans les environnements de formation conduisent à des caractéristiques distinctes dans les roches magmatiques qui en résultent. Comprendre ces processus est essentiel pour apprécier la diversité et l'importance des roches magmatiques comme le basalte et le gabbro. Le basalte, une roche volcanique de couleur sombre, est l'un des types de roches les plus courants sur Terre. Il se forme par le refroidissement et la solidification rapide des coulées de lave, souvent associées aux éruptions volcaniques. Le processus de refroidissement rapide ne laisse pas suffisamment de temps aux gros cristaux pour se développer, ce qui donne au basalte sa texture fine caractéristique. La couleur sombre du basalte provient de la présence de minéraux comme le pyroxène et l'olivine. Ces minéraux sont riches en fer et en magnésium, ce qui contribue à la teinte sombre de la roche. Le basalte a également une teneur en silice relativement faible par rapport aux autres roches magmatiques. Cette abondance de minéraux mafiques fait du basalte un type de roche clé pour comprendre le manteau terrestre, où ces minéraux sont abondants. Le gabbro, comme le basalte, est une roche magmatique de couleur sombre. Cependant, contrairement au basalte, le gabbro est une roche plutonique, ce qui signifie qu'il se forme par le refroidissement lent et la cristallisation du magma en profondeur sous la surface de la Terre. Ce processus de refroidissement lent laisse amplement le temps aux gros cristaux minéraux de se développer, ce qui donne au gabbro sa texture à gros grains. Le gabbro se trouve souvent dans de grandes intrusions appelées batholithes, qui sont des vestiges d'anciennes chambres magmatiques qui se sont lentement refroidies et solidifiées au cours de millions d'années. La composition minérale du gabbro est très similaire à celle du basalte. Il contient en abondance du pyroxène, de l'olivine et du feldspath plagioclase. Cette similitude de composition reflète leur origine commune à partir de magmas similaires. Le basalte et le gabbro, malgré leurs origines magmatiques communes, présentent des différences distinctes en raison de leurs environnements de refroidissement contrastés. La différence la plus notable réside dans leur texture. Le basalte, formé à partir de lave qui se refroidit rapidement, a une texture fine, apparaissant souvent presque lisse à l'œil nu. Le gabbro, quant à lui, s'est refroidi lentement sous la surface de la Terre, laissant amplement le temps à de gros cristaux facilement visibles de se développer, d'où sa texture caractéristique à gros grains. Malgré cette différence de texture, le basalte et le gabbro partagent une coloration sombre. Cette teinte sombre provient de leur composition minérale similaire, les deux étant riches en minéraux mafiques comme le pyroxène et l'olivine. Ces minéraux, riches en fer et en magnésium, confèrent une couleur sombre aux roches. La principale différence entre le basalte et le gabbro réside dans la taille de leurs grains, un résultat direct de leurs environnements de refroidissement contrastés. Cette différence essentielle met en évidence l'influence profonde que les vitesses de refroidissement ont sur la texture finale et l'apparence des roches magmatiques.